Alors j'ai déjà fait une vidéo hier, mais j'en refais une pour annoncer la correction qui me paraît imminente. Alors on va parler des variants de Covid, euh, du Nasdaq et puis de la vaccination. Alors il faut savoir que j'ai une formation médicale, que je travaille dans un service de radiologie, je fais des échographies, donc je parle du médical avec mes connaissances bien entendu, et puis à l'aide de chiffres que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors on va prendre cette première diapositive et on regarde le nombre de cas journaliers de Covid en Afrique du Sud. Donc, sur cette courbe, on peut voir qu'il y a une augmentation exponentielle de nouveaux cas. Et il faut savoir que l'Afrique du Sud est située dans l'hémisphère sud. Donc, l'hémisphère sud, en ce moment, ils sont plutôt dans des températures assez élevées. Il faut savoir que le coronavirus n'aime pas trop les températures élevées. Il préfère se développer dans les basses températures. Euh, Par exemple, il y a eu des études qui ont été faites qui ont démontré que le coronavirus restait beaucoup plus sur des surfaces froides que sur des surfaces tempérées. Donc, ce qui augmente la propagation du virus. Voilà. Donc, juste pour dire que là, on voit une courbe exponentielle du nombre de nouveaux cas en Afrique du Sud, sachant qu'ils ne sont pas censés avoir cette courbe exponentielle à ce moment précis. Alors, sur ce graphique, on voit la courbe des nouveaux cas au Royaume-Uni. Donc, il y a eu la première vague hein, au mois de mars, hein, comme pour la France, hein, bien entendu. Et puis, il y a eu une vague à partir du mois de novembre. Et on voit très bien un infléchissement de cette vague et une reprise exponentielle à partir de décembre. Donc, il faut savoir que les épidémies, normalement, fonctionnent de la même façon, c'est-à-dire qu'on a une phase exponentielle de la courbe, puis un plateau avant de redescendre. Donc là, lorsqu'on voit le creux et à nouveau cette phase exponentielle, il y a de grandes chances que ce soit dû à cette variante et non à un déconfinement ou des choses de ce type. Alors, là-dessus, hein, j'entends toujours les gens, ouais, comment vous pouvez dire que c'est pas dû au déconfinement. Moi, je vais vous dire une chose. Un gamin a la varicelle, euh, on l'écarte du groupe pour éviter qu'il refile aux autres. Et finalement, vous regardez toutes les personnes que vous connaissez dans votre entourage, tout le monde a eu la varicelle. Quand vous avez un virus qui est propagateur, qui est énormément propagateur, vous pourrez faire ce que vous voudrez, vous ne pourrez pas échapper à la propagation de ce virus. Voilà. Alors bien sûr, l'homme est prétentieux, il pense toujours qu'il peut venir à bout de virus, de choses comme ça, mais réellement, c'est pas nous qui contrôlons la chose. Surtout dans une société de consommation où on garde les transports aériens, donc on garde ces facteurs favorisants à la propagation du virus. Alors maintenant, je vous montre la courbe des États-Unis parce que il faut savoir que souvent, quand il y a une chute de la bourse, hein, c'est quand même souvent lié à ce que, bah, aux États-Unis. Hein. Donc les États-Unis sont quand même les maîtres du monde, que ce soit au niveau financier, mais également pour les décisions et autres. Donc là, ce qu'on regarde sur les nouveaux cas aux États-Unis, on peut voir également des premiers pics qui présagent que la variante est déjà aux États-Unis et qu'elle commence déjà à infecter beaucoup de personnes. Euh, alors, bien entendu, j'ai entendu également que c'était dû au déconfinement suite à Thanksgiving. Bon, ça, voilà, ça peut être une interprétation qui peut être bonne, mais moi, je privilégierais tout de même qu'il y a déjà cette variante aux États-Unis et que on peut faire ce qu'on veut. Cette variante va exploser exponentiellement et que les décès vont aller avec cette explosion exponentielle de cas. Voilà.
Alors pour les décès, donc on regarde d'abord le graphique de l'Afrique du Sud, donc on voit qu'on est toujours dans la courbe exponentielle sur donc cette variante et on n'a pas encore de plateau, donc on ne peut pas dire si on est au maximum des décès ou si les décès vont être multipliés par 3 ou 4 euh, par jour, bien entendu. C'est impossible à prédire. Tant qu'on n'a pas un infléchissement de la courbe, donc un début de plateau, on ne peut pas savoir jusqu'où va aller le nombre de décès de cette variante. Voilà. Donc, je prends l'exemple du Royaume-Uni, encore une fois, les nombres de décès journaliers, et on voit que sur la seconde vague, hein, on a eu la petite période exponentielle, puis un plateau, on commence à avoir un infléchissement, et aujourd'hui, on voit à nouveau un pic très élevé qui présage d'un début d'augmentation du nombre de décès liés à cette variante. Alors, je voulais également vous montrer le graphique du Nasdaq. Donc, le Nasdaq, quand on regarde sur le graphique que je vous ai mis sur du long terme, hein, on peut voir que nous sommes vraiment dans une phase exponentielle et à chaque fois qu'il y a eu cette phase exponentielle avec un pic quasiment droit, derrière, il y a eu une correction qui était assez violente. Donc, je m'attends à une correction violente sur le Nasdaq. Si le Nasdaq baisse fortement, 10-20%, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Il est fort à parier que tous les indices vont baisser également, hein. Alors, une dernière chose, je voulais parler des vaccinations hein, qui ont commencé. Euh, il faut savoir que, bien entendu, la Chine est en tête, hein, avec 4 millions de personnes vaccinées. Bien entendu, à l'échelle du pays, ça fait une personne sur 25, c'est-à-dire 4% de la population, sachant qu'il faut 2 doses par patient. Donc, je voudrais juste vous dire qu'on n'est pas prêt de vacciner la totalité de la population. Alors bien sûr, en France, on n'y est pas encore, hein. On a commencé, donc on ne peut pas non plus jeter la pierre au gouvernement qui a lancé la vaccination il y a quelques jours. Mais j'ai entendu environ 1 million de personnes par mois. Donc, comme il faut deux, deux injections, il faudra compter environ 500 000 personnes qui seront vaccinées par mois. À ce rythme-là, donc 6 millions de personnes par an. Donc, si on veut avoir comment, une immunité de groupe, il faut atteindre au moins 50 millions de personnes, donc environ 9 ans de vaccination pour arriver à une immunité de groupe, sachant qu'on ne sait pas si le vaccin, il ne faudra pas le refaire tous les ans. Donc, je reste assez sceptique sur l'immunité de groupe par rapport à la vaccination. Par contre, vacciner les plus faibles, pourquoi pas? Voilà, donc on verra bien ce que le gouvernement pourra faire par rapport à cela. Voilà, donc euh, il y a quand même beaucoup de facteurs hein, qui montrent vers une correction boursière, hein, que ce soit la vaccination qui, à mon avis, ne sera pas efficace, pas en termes du vaccin lui-même, mais plutôt dans la campagne de vaccination. Quand on regarde également ce que je vous ai montré, la nouvelle variante avec une courbe exponentielle, on n'est pas encore sur un plateau de cette nouvelle variante. Et puis la troisième chose, hein, une explosion des techs qui ne demande qu'à souffler. Donc une correction minimum à venir et peut-être bien plus. Ça, je peux pas le savoir, hein, donc, et personne ne le sait, hein. Celui qui le sait, c'est qu'il est devin. Donc voilà, donc attendez cette correction avant d'investir. Merci et à bientôt.